À l'occasion de la sortie de Aquaman en décembre 2018 et réalisé par James Wan, je vais revenir sur le DC Universe fourni par Warner depuis maintenant 2013. Alors oui, c'est la douche froide, mais comme le film ne sert à rien, on ne perd pas espoir sur la continuité de la franchise. Patty Jenkins était choisie depuis un bon moment déjà pour réaliser et mettre en scène Wonder Woman. Quand la bande-annonce est sortie, ce n'était pas non plus foufou, l'excitation n'était pas forcément au rendez-vous, mais rien d'alarmant non plus, et ça laissait pas non plus entrevoir un nanar, faut pas déconner, mais un film plutôt classique. Alors qu'en est-il pour Wonder Woman qui sortira en juin 2017. C'était avant qu'elle devienne Wonder Woman, à l'époque où elle était encore Diana, princesse des Amazones et combattant invincible. Un jour, un pilote américain s'écrase sur l'île paradisiaque où elle vit, à l'abri des fracas du monde. Lorsqu'il lui raconte une guerre terrible qui fait rage à l'autre bout de la planète, Diana quitte son havre de paix, convaincue qu'elle doit enrayer la menace. En s'alliant aux hommes et en combat destiné à la fin de la guerre, Diana découvrira toute l'étendue de ses pouvoirs et son véritable destin. Encore un film de super-héros, mais cette fois-ci au féminin. Pas facile d'adapter Wonder Woman et pourtant elle était déjà brillamment introduite dans Batman v Superman. Le personnage était attendu dans cette aventure solo, pourtant il s'agit là tout simplement d'un bon film, même très intéressant sur beaucoup d'aspects, sans être non plus révolutionnaire. Désolé de faire encore une fois la comparaison avec Marvel, mais cela reste nécessaire, car il faut bien l'admettre, l'humour de Marvel est parfois trop appuyé, voire même lourd, ce qui affaiblit grandement les enjeux de leur film depuis la phase 2. Dans Wonder Woman, l'humour reste bien dosé, affiné et n'affaiblit aucunement les enjeux, créant un attachement avec les personnages. Parlons de l'actrice principale Gal Gadot qui incarne Wonder Woman avec honnêteté et classe. C'est déjà le cas dans Batman et Superman, me direz-vous, cependant le film nous lie encore plus avec ses ambitions et sa fermeté. On a beaucoup de respect pour cette déesse, Patty Jenkins, la réalisatrice, en a fait une force. Si on parle de l'équipe qui l'accompagne, là aussi l'affinité fonctionne. Patty Jenkins évite d'être sexiste et arrive à faire une certaine parité sur le traitement. Même si Wonder Woman reste l'élément central, les autres personnages ont une place dans le film, ce qui fera véritablement grandir Diana. L'équipe se compose de la même façon que dans Captain America First Avenger, sauf que cette fois-ci, l'équipe est coordonnée mais aussi développée. Une simple photo dans Batman Superman prendra un autre sens lors du revisionnage du film qui apportera un poids supplémentaire sur l'ambition de l'héroïne de faire partie de la Trinité ou voire même de la Justice League. Un point sur les autres personnages avec David Twillis qui arrive toujours à avoir à la fois cette classe à l'anglaise et ce côté inquiétant, parfait pour un double jeu comme il sait bien le faire. Elena Anaya arrive quant à elle à être simple et également inquiétante, parfait également aussi pour une méchante, ne pas en faire trop pour en faire trop. Son visage en dit beaucoup, masqué avec des fragments de poupée, comme un visage qui aurait été cassé. Son origine n'est pas trop développée pour ajouter un certain background. On regrette tout de même que le personnage ne soit pas plus utilisé que ça. Même si elle ne peut pas rivaliser avec l'héroïne concernant les pouvoirs de cette dernière, on aurait pu avoir une intrigue finale plus intéressante avec elle. Comme je l'ai déjà dit, les meilleurs films de super-héros sont ceux qui sont le moins codifiés, surtout si on s'éloigne de la bande dessinée pour créer une atmosphère cohérente sans être ridicule. Plusieurs exemples viennent compléter mes dires. La trilogie The Dark Knight s'éloigne clairement des comics, reste moins codifié possible pour être réaliste. Batman v Superman s'éloignant aussi des codes du film de super-héros, car le film se concentrait sur deux enquêtes opposant les deux héros, accentuer leur opposition même si on a le cliché du boss final, le méchant gagne et le héros meurt, ce qui n'est pas commun. Le souci avec Wonder Woman, c'est que tous les codes du film de super-héros y sont, et malheureusement cela reste prévisible et téléphoné. Bien que le développement et la mise en scène soient inclus contrairement à certains films du même acabit, Wonder Woman peut avoir certaines longueurs si on est abonné du genre.
Pas de musique des années 80 pour vendre une play school, cependant la Warner, rassurez-vous, a déjà corrigé le tir avec le second opus, mais un véritable thème accrocheur qui rythme des scènes plus qu'ambitieuses. Un gros travail surtout avec le fond de Première Guerre mondiale, les effets sonores sont réussis et accentuent l'action. On retiendra d'ailleurs la scène où Wonder Woman sort des tranchées qui reste tellement classe point de vue visuel et surtout sonore. Taking all the fire, let's go! 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 Down! Sniper! Sniper! Même si son côté classique et codifié ressort sur l'ensemble du long métrage, on ne peut pas occulter non plus les aspects intéressants du long métrage. En effet, Wonder Woman vivait dans sa bulle alors que quand elle découvre le monde, elle le regarde avec des yeux d'enfant. On pourra penser à une redite du premier Thor, sauf que non, le contexte reste différent. Diana voit le monde sous fond de guerre mondiale. La découverte de l'homme et du monde auront un tout autre œil dans l'avenir pour l'héroïne. L'autre point de vue, c'est celle du Captain Steve, interprété par Chris Pine, qui connaît parfaitement le monde et sa complexité et qui aura la lourde tâche d'enseigner et d'accompagner Diana dans sa quête. L'alchimie fonctionne et le débat sur le monde et la compréhension de celui-ci reste sympathique et bien amené. Arès, dieu de la guerre et méchant de l'histoire, lui aussi est intéressant. Mais avant d'endosser son armure, on sait que la manipulation est son fort et c'est là que sa force prend son sens. La scène où le personnage disparaît et apparaît pour expliquer comment la Grande Guerre est en est arrivée là ne manque pas d'originalité et c'est malheureusement dans sa deuxième partie qu'il pose problème. Car une fois dévoilé, il endosse une armure pour rivaliser avec la déesse. Cependant, on sent que cette scène est juste là pour mettre un combat avec un méchant et une scène de baston. Là où cela aurait pu être plus judicieux, c'est de continuer sur cette manipulation avec les hommes qui l'entourent, créant quelque chose de nouveau dans ce type de film. Mais le fan comics aurait crié au scandale. Il faut la scène du boss final. Autre chose, l'ambition du méchant, même s'il s'agit du dieu de la guerre et de faire rivalité avec Zeus, on regrette tout de même un manque de fond sur ses ambitions. Les méchants ne doivent pas être juste là pour dire « je vais créer un nouveau monde, mais pour cela il faut le détruire ». C'est trop cliché de nos jours, trop bande dessinée. Il faut parfois sortir des sentiers battus pour surprendre le spectateur. Regardons d'un point de vue DC Universe. Le film nous raconte l'histoire de la fameuse photo volée par Bruce Wayne à Lex Luthor dans l'Aube de la Justice. Finalement, ce film reste très épisodique dans la saga et raconte simplement l'origine de la photo. Cela reste du chipotage bien sûr, car elle raconte aussi l'ambition de l'héroïne à rejoindre plus tard la Justice League. Et pourquoi c'est important pour elle? Normalement, ce film doit répondre à une question. Pourquoi Wonder Woman s'est détournée de l'humanité? Cette humanité l'a normalement déçue et c'est indiqué dans Batman et Superman. Dans ce long métrage, le méchant nous indique qu'il a soumis quelques idées sans être le diable pour autant et que c'est à cause de l'humanité que dans le fond, la guerre persiste. Il est important de préciser que c'est normalement à cause de cela que l'humanité la déçoit et s'en détourne. Mais malheureusement, le film fait le contraire et montre une incohérence directe à la saga. Cela aurait été plus cohérent et intelligent de montrer cette humanité décevante et de voir Diana comprendre la véritable nature de l'homme. En tout cas, moins ridicule que de voir le méchant mourir et contempler les Allemands faire des câlins à leurs ennemis. La crédibilité du message et de la saga en prenait un léger coup.
Wonder Woman était plus qu'ambitieux dans une franchise qui reste tellement inégale dans le traitement de ses films. Porté par des acteurs talentueux, une bande-son travaillée, des décors magnifiques et une mise en scène de Patty Jenkins, le film reste bon dans son ensemble. On regrette seulement son côté trop classique dans sa finalité, car on sent que Warner Bros ne veut plus décevoir et prendre de risques. Wonder Woman ne révolutionnera pas le genre, ce qui engendra quelques longueurs, mais reste de très bonne facture et intéressant sur beaucoup d'aspects. La Warner se pose et sent qu'il déçoit tout de même. Leur but est tout de même de continuer tout en n'oubliant pas les déçus. Une idée de génie peut être évoquée de faire des films en parallèle pour ceux qui souhaitent des films plus noirs et réalistes. Une série de films est évoquée, notamment Le Joker, réalisé par Todd Phillips, avec un Joker différent de celui de Leto, Joaquin Phoenix en rôle du Joker et Robert De Niro. Il y a également aussi une autre trilogie, celle de Batman, réalisée par Matt Reeves. Un coup de marketing de rêve pour amener tout le monde dans les salles de ciné. Ceux qui sont déçus de l'univers étendu continuent quand même de venir de voir les films, parce qu'on ne sait jamais, on peut toujours avoir un potentiellement bon film, et ramener également une autre fois avec des films prenant des plus de risques, et là, tout le monde est gagnant, que ce soit le studio ou même le spectateur. Je comprends rien. Oh moi non plus je comprends rien. Bon alors attends, je reprends. En fait, chez DC, il y a ce qu'on appelle le DC Extended Universe, au sein duquel tu retrouves donc Man of Steel, Batman vs Superman, Wonder Woman, Justice League, ou bien le futur Shazam, Aquaman, bref, jusque-là, je t'apprends rien. Ça, c'est donc l'univers connecté. L'univers connecté au sein duquel on retrouvera donc le spin-off sur Harley Quinn, Birds of Prey, et le spin-off sur Harley Quinn et le Joker, Gotham City Sirens. Tu suis ? Je suis. Mais Warner a décidé de repenser sa stratégie. Désormais, il existe chez DC un label indépendant, un label sans nom au sein duquel de nouveaux films sont produits. Des longs métrages décorrélés de l'univers étendu, à l'instar du film sur le Joker, réalisé par Todd Phillips et produit par Martin Scorsese. Un film qui n'a strictement rien à voir avec la Suicide Squad et le Joker en question ne sera pas incarné par Jared Leto. Mais à quoi bon? C'est comme les comics en fait, hein. Souvent certains auteurs ont envie de se réapproprier des personnages iconiques pour développer leur propre histoire. Et bien au cinéma, c'est pareil. Le studio qui a essuyé quelques échecs critiques et public a tout à gagner à produire ce qu'on appelle des loners. L'idéal pour les pontes de DC, c'est quand ils parviennent à attirer des grands noms du cinéma. Bon, pour l'instant, il y en a peu. Je dirais même qu'il y en a qu'un de véritablement confirmé, le Joker de Todd Phillips et Martin Scorsese. Après, il y a d'autres projets en discussion. Moi, je pense bien sûr au Batman de Matt Reeves. Si le film se concrétise, d'ailleurs, ce sera un autre acteur que Ben Affleck qui se glissera dans le costume du Chevalier Noir. Et puis il y a aussi Batgirl. Le film, un temps porté par Joss Whedon, vient d'échouer entre les mains de Christina Hodson, la scénariste de Bumblebee, qui a pour mission de remettre le projet sur de bons rails. Mais Justice League va mal. Zack Snyder est obligé de raccrocher suite au décès de sa fille et donne les clés de la réalisation à Joss Whedon. La Warner répond aux critiques assassines de Batman et Superman en apportant ce que le public voulait voir via la Justice League. Après Wonder Woman, qui rapportera tout de même plus de 412 millions de dollars au box-office américain et 821 millions de dollars dans le monde, force est de constater que Warner peut encore revenir dans le game. Après avoir retrouvé foi en l'humanité, Bruce Wayne, inspiré par l'altruisme de Superman, sollicite l'aide de sa nouvelle alliée Diana Prince pour affronter un ennemi plus redoutable que jamais. Ensemble, Batman et Wonder Woman ne tardent pas à recruter une équipe de méta-humains pour faire face à une menace inédite. Pourtant, malgré la force que représente cette ligue de héros sans précédent, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et Flash, il est peut-être déjà trop tard pour sauver l'humanité ou même la planète d'une attaque apocalyptique. Justice League était fort attendu par les fans de super-héros et de comics. La presse nous a habitués au bashing des films DCU, sauf pour Wonder Woman qui ressemblait à la ligne directrice d'un Marvel. DCU est trop bancal, la Warner essaye tant bien que mal de satisfaire les fanboys qui n'arrêtent pas de comparer le DCU et le MCU comme je le fais moi actuellement. Forcément, Warner décide de recruter l'homme qui a fait le succès de Marvel afin d'y parvenir, à savoir Joss Whedon, le réalisateur d'Avengers 1 et 2. On peut dire que la Warner sait écouter ses fans via internet, chaque nouvelle information sur le film dans la presse nous indique déjà leur démarche à suivre qui se rapprocherait de plus en plus vers le cocktail du MCU, sans parler des bandes annonces qui dérivaient beaucoup sur la ligne fun et décomplexée. Vous allez connaître les défauts puisque ce sont les mêmes que la Maison des Idées. Même s'ils ont réussi à s'améliorer en fin de phase 3, il y aura forcément des comparaisons puisque la Warner ne se cache même plus de copier la concurrence. Il fallait s'en douter et je m'y étais préparé avant d'être dans la salle obscure. Au final, le scénario ne tient pas la route. Ce qui est dommage, c'est que nous avons plus du tout de prise de risque, surtout si on en vient aux méchants de l'histoire.
Steppenwolf, joué par Ciarán Hinds, qui jouait dans Game of Thrones, a pourtant une origin story digne de Sauron du Seigneur des Anneaux. Pourtant, le personnage reste creux et sans réelles ambitions. Je veux conquérir la Terre. Voilà ses intentions, cela manque trop de substance et c'est trop cliché, et ça rappelle trop certains vilains de chez Marvel. Il n'est juste là pour récupérer le Tesseract, les Motherbox, ceux qui, soit dit en passant, sont des cubes également. L'idée de ces cubes est d'en faire une arme, encore une fois un schéma trop simpliste pour être intéressant. Pourtant, les films du DCU ont tous apporté une réflexion sur leurs combats finaux, mis à part Suicide Squad. Il y a aussi des films de prévus pour le méchant. Un peu comme Suicide Squad? Oui! Suicide Squad, c'est de la merde! Dans Man of Steel, par exemple, il y a la question de la peine de mort. Dans Batman v Superman, on parle du sacrifice. Dans Wonder Woman, on est face au dieu de la guerre qui nous expose carrément une philosophie sur la nature humaine. Forcément, c'est très décevant. La réunion des super-héros est assez classique et leur choix assez explicable de rejoindre la Ligue. Beaucoup s'insurgent sur les origin stories, cependant Cyborg a déjà été montré dans les vidéos de Batman v Superman, ou Flash, on sait que le comics adapté sera Flashpoint. On aura forcément une référence si vous connaissez l'histoire. Aquaman est déjà depuis de nombreuses années Aquaman, donc son origine ne ferait pas avancer l'histoire, et pire encore, ce serait presque hors sujet. Pour ce qui est du reste de l'histoire, on reste sur un arc narratif classique. Justice League fait de même, car ce sont les fanboys qui l'ont réclamé. Plus de fun, plus de couleurs, moins de drame, et ils vous ont donné ce que vous vouliez. N'oubliez pas que le studio cherchera toujours à vous combler et vous écoutera toujours sur les réseaux sociaux afin de satisfaire le plus grand nombre. Des répliques sortant de nulle part, au point d'être malaisants. Par exemple, « Il vous embête le grand monsieur ?» Aucune substance, aucune prise de risque, c'est cohérent mais vide. Un projet tellement bâclé qui aurait pu être repoussé pour mieux être pensé. Christopher Nolan évoquera le sujet en indiquant qu'il avait plusieurs années pour faire ses films. C'était beaucoup plus confortable. Les fans auraient pu attendre 1 voire 2 ans supplémentaires pour mériter un film digne de la Justice League. On sent clairement que le film a été coupé. Déjà parce que nous avons tous regardé toutes les bandes annonces et que certains plans ou scènes manquent à l'appel. Et pour finir, des conversations qui semblent manquer certains éléments. Par exemple, une scène qui m'a beaucoup troublé concernant les dialogues montre à l'écran en effet une conversation entre Mera et Aquaman prend effet après une attaque du méchant principal. Et il faut reconnaître que cette conversation semble sortie tout droit de nulle part. Et que pour le spectateur lambda, qui ne connaîtrait pas non plus les comics, cette conversation semble totalement inutile. Cette scène a été totalement raccourcie. De plus, on nous avait teasé le Superman noir. Des photos de tournage circulaient, la hype était à son comble, mais semble ne pas avoir été gardée au montage. A l'origine, Superman devait rejoindre Steppenwolf, avec une philosophie de cruauté des hommes face à lui, ce qui aurait été ultra intéressant, poussant à réfléchir sur cette humanité qui se perd de plus en plus. Selon certains journaux, le film aurait été coupé quand même de 50 minutes. Le personnage de Cyborg qui reste comme Superman un élément essentiel pour la mission principale du groupe. Je dois avouer ne pas avoir compris pourquoi on l'a déjà introduit. Finalement c'est assez évident et contrairement aux comics, il est beaucoup plus mis en avant et ses réactions de motivation sont toujours justes dans le film. On regrettera cependant de ne pas avoir vu les scènes quand il n'était pas un robot, ce qui aurait apporté un plus au personnage. Pour Flash, là aussi, nous avons un personnage plus ou moins réussi. Contrairement aux bonnes annonces, il en fait pas des tonnes sur l'humour et ça minimise pas le drame. Une scène mémorable entre Superman et Flash est également dans le film et très bien réalisée. Ben Affleck reste impliqué, mais parfois absent. On sent clairement que l'acteur veut raccrocher la cape. Wonder Woman et Aquaman, un peu plus effacés dans le film, cela reste toujours des personnages puissants, mais beaucoup moins que Superman, ce qui reste vraiment, mais vraiment étonnant, compte tenu de leur film solo. Justice League est sorti en 2017, et les effets spéciaux n'en sont toujours pas dignes. Fond vert parfois évident, une moustache effacée mais visible, des plans parfois flous, la critique d'être une bouillasse numérique est parfois juste. De plus, le costume de Superman est beaucoup plus coloré qu'avant. Pourquoi ? Une réponse à une critique faite dans le passé où les couleurs de Man of Steel étaient trop désaturées ? Autre effet en trop, c'est vers la fin du film quand le méchant est battu. Des fleurs poussent symbolisant le retour à la vie. Je dois avouer avoir été gêné de voir ça à l'écran et cela me rappelle une autre fibre nostalgique qui reste beaucoup moins classe, celle de la pub pour Saint-Marc. On notera tout de même que les effets visuels de l'intro du méchant sont par contre très réussis et avouez que voir cela par la suite contre Darkseid serait pour le coup une bataille épique
telle une fraise biblique. Justice League répond à ceux qui critiquaient Batman v Superman, d'être trop noir, trop sérieux. La réponse de Warner est de vous offrir un film divertissant, avec une recette marvelienne, tout en gardant une ligne directrice cohérente, mais la cohérence n'en fera pas un bon film, mais un navet. Justice League ne surprendra pas, ne prendra aucun risque avec vous. Arc narratif beaucoup trop classique et aseptisé. Justice League apporte un second froid et me fera presque divorcer avec cet univers devenu trop gentil et trop classique. Le côté fun n'est pas en adéquation avec la noblesse des comics. Là où Warner pouvait créer une véritable force d'opposition et une concurrence face à Marvel, les producteurs décident de copier la recette, mais sans personnalité, ce qui rendra le gâteau amer. Le film ne sera un échec comparé à Avengers, il ne fera que 657 millions de dollars au box-office. Pour ma part, Suicide Squad et Justice League ont tué le DCU. Je ne suis pas vraiment hypé avec l'avenir de la franchise. En effet, quand j'ai vu la bande-annonce d'Aquaman ou même de Shazam, je n'avais pas envie folle de voir ces films. Non, pour moi ce sera du déjà vu, pas de prise de risque ou encore quelques bouillasses numériques semble être également dans la recette. Suicide Squad 2, Birds of Prey sont déjà prévus, et Wonder Woman dans les années 80, avec la bande son j'imagine qui va avec le retour même de certains morts ne m'attire pas plus que ça. Même le Joker, qui aurait pu être une grande hype chez moi, vu qu'il n'est pas lié au DCU, me rend plus que sceptique. Hollywood et notamment Warner veut plaire au public au profil de la créativité. Marvel a réussi à plus de grandiose sur ses derniers films, alors que les comics DC sont plus intéressants. Warner a de l'or dans les mains, mais n'en fait pas de l'art. Et c'est avec une grande déception que j'en ressors, même si je garde en tête les 2 premiers opus. Alors qu'Aquaman est sorti, je n'étais pas plus emballé que ça, j'y suis allé sans grande conviction. Vous l'aurez compris, j'ai presque divorcé avec le DCU, mais Aquaman sort en 2018 et que voulez-vous mes bons enfants, j'y suis allé quand même. Mais je n'étais pas plus hypé que cela à voir le film. Les origines d'un héros malgré lui dont le destin est d'unir 2 mondes opposés, la terre et la mer. Cette histoire épique est celle d'un homme ordinaire destiné à devenir roi des 7 mers. Zack Snyder est toujours crédité en tant que producteur du film et c'est réalisé par James Wan, le papa de Conjuring 1 et 2. A noter que la poupée même Annabelle apparaît au fond de l'océan. Au casting on retrouve Nicole Kidman, Jason Momoa, Amber Heard, William Dafoe et Patrick Wilson. Alors je ne vais pas vous mentir, le film est bon, mais je me suis malheureusement parfois ennuyé devant, malgré ses qualités évidentes. Déjà, le casting est plutôt bon, la réalisation de James Wan est un gros point fort et la créativité autour du film ne manque pas d'audace, avec ses décors, ses créatures et les designs des personnages. Malgré ses qualités, il y a aussi les mêmes défauts que l'on retrouve dans Man of Steel et Wonder Woman. Déjà, c'est trop classique dans sa démarche scénaristique, le but étant de retrouver un artefact pour prétendre au trône, mais attention, il faut que le héros en soit digne. Avouez que c'est du déjà vu, et en plus de ça, les trailers et les gifs dévoilaient qu'Aquaman allait récupérer ce fameux artefact, à savoir le trident, ce qui révèle un enjeu du film qui couvre tout de même 75% de celui-ci. Et voilà le gros problème que j'ai avec Aquaman, les enjeux restent de déjà vu, mais surtout on n'est jamais inquiété pour les personnages. Par exemple dans Man of Steel on avait Lois et Martha qui pouvaient être en danger, dans Wonder Woman c'est toute la bande de potes qui est sur la photo qui peut être en danger, mais ici à part son père, le reste des personnages ne peuvent pas être inquiétés. Alors on nous parle de la mort par la fosse tout de même, mais là aussi c'est presque un pétard mouillé puisque Arthur, dit Aquaman, retrouve sa mère vivant toujours là-bas. L'aventure pour retrouver l'objet fait tout de même le café, ce qui donne des scènes très appréciables de baston, en témoigne la scène en Sicile par exemple. J'ai trouvé certains effets réussis, d'ailleurs beaucoup de design me faisaient penser soit à la petite sirène ou encore même du très mal aimé Star Wars La Menace Fantôme. C'est peut-être pour ça aussi que le film est vendu de la sorte, à savoir un Star Wars sous l'eau. Le film est rythmé tout de même et se compose d'une scène posée, action puis 3 vannes pour dédramatiser le tout. Le fameux cocktail marvelien. Un autre défaut, et cette fois-ci de la part du studio, à savoir de ne plus vouloir ou ne plus assumer des connexions entre les films. Les enjeux se passent après la bataille de Justice League et les surfaciens se demandent encore si Aquaman existe. Comme si ces événements, bien qu'évoqués par Mera, n'avaient jamais existé pour la surface. Oui, car on nous resserre encore
la thèse des méta-humains malgré leur action précédente. Ce n'est plus une thèse à ce stade-là. On n'entend plus parler de cette Justice League, d'ailleurs les amis d'Aquaman ne sont jamais évoqués malgré le danger qui pèse sur eux. Ce qui, encore une fois, affaiblit l'objectif de sauver le monde de la surface. De même que Arthur ne sait pas comment s'appelle Mera, et pourtant il y a bien une scène avec les deux personnages dans Justice League. Pourtant, j'aime l'idée de faire avancer l'histoire, de ne pas être dans une origin story, même s'il y a effectivement des flashbacks, mais j'en reviens à ce que je disais tout au long de la vidéo. Le DCU n'est plus réellement connecté à ce stade et ne résonne plus en tant que franchise. Autre défaut également, la bataille de fin qui est encore une bouillasse numérique, parfois illisible. Pourtant au début du film, les images étaient magnifiques, mis à part le fond vert évident du phare ultra éclairé, le reste se tenait. Bon, il semble que ce soit aussi pour coller au reste de la franchise puisque chaque bataille finale du DCU est dégueulasse. Man of Steel, Batman v Superman, Suicide Squad, Wonder Woman et là enfin Aquaman. Cela reste bon tout de même, rassurez-vous, beaucoup d'influence qui nourrit le film comme si les meilleures idées avaient été mélangées, si bien qu'on retrouve avec plusieurs ambiances, parce qu'on voyage beaucoup, pas de frontières vu les pouvoirs du bonhomme. Le désert rappelle rapidement Indiana Jones, la bataille de fin avec les différentes armées rappelle le Seigneur des Anneaux, comme la bataille de Steppenwolf finalement, et comme je le disais tout à l'heure, Star Wars, la menace fantôme, le monde perdu avec ce monde préhistorique dans la fosse, Abyss également, ou même Avatar, James Bond également, on pourra l'évoquer avec le sous-marin au début, et peut-être Power Ranger avec le méchant Black Manta. Pirates des Caraïbes aussi, avec ce baiser de fin entre Mera et Arthur. On insiste beaucoup aussi sur la légende du roi Arthur, bien évidemment, nous sommes toujours dans le symbolisme au sein du DCU. En résumé, Aquaman c'est du déjà vu sur le scénario. Vous ne serez que surpris que par la richesse créative sous l'eau et la réalisation de James Wan qui s'éclate vraiment avec ses caméras. Les acteurs sont tous très bons, peut-être un bémol sur Amber Heard qui parfois a un peu le même jeu que Megan Fox. Nous sommes sur un bon film tout de même, au même titre que Wonder Woman ou Man of Steel. Faisons donc le bilan du DCU. On a 3 films assez classiques, Man of Steel, Wonder Woman et Aquaman, avec de l'ambition et des messages loin d'être concons, mais qui peut avoir un gros défaut, être oubliable. Il manque ce petit quelque chose pour rendre épique ce genre de production. Et on a 2 bouses hybrides où les producteurs ne savaient pas du tout comment gérer le film, j'ai nommé Suicide Squad et Justice League, des productions gênantes qui peuvent enterrer presque le DCU et que des suites sont déjà prévues pour Suicide Squad, mais comment est-ce possible de vouloir une suite à cette bouse? On a également Batman v Superman qui est trop ambitieux dans son traitement où l'on demande de la réflexion sur notre monde actuel en termes de racisme, religion, même notre humanité remise en question, notre place, ce que malheureusement le spectateur n'était pas prêt à voir. Le spectateur, biberonné à Marvel, voulait voir tout simplement Batman bastonné avec Superman, rien de plus. Totalement inégal sur son avenir, c'est tout de même très flou et malheureusement le DCU a de bonnes idées, mais ne prend malheureusement pas de risque pour rendre ses films épiques. Dommage surtout après avoir produit la meilleure trilogie sur un super-héros, à savoir The Dark Knight. Je crache beaucoup sur Marvel, mais force est de constater qu'ils ont réussi leur univers connecté. Contrairement au DCU, on connaît plus ou moins le programme à l'avance. Si certaines productions du MCU ne servent à rien, on a tout de même le droit à un réveil de leur part, avec la Maison des Idées, depuis 1 an à peu près. Plus d'ambition, plus d'épique, surtout après Avengers Infinity War. Il reste un espoir qu'un jour Warner fasse comme à l'époque de Batman et Robin en arrêtant cet univers et de repartir à zéro en créant un univers cohérent et ambitieux, piochant dans quelques comics et prenant son temps pour créer une véritable hype chez les spectateurs, où sortir un film devient un événement et pas un épisode de plus, avec une post-prod rendant les images vives, presque réelles dans l'imaginaire, comme l'a su faire James Cameron avec Avatar en 2009. Warner, tu as de l'or dans les mains, avec des histoires, des comics débordant de créativité, pouvant être mis à l'écran avec une mise en scène inventive. Utilise tes talents pour nous offrir un jour un vrai univers connecté. Cela pourrait être ton Seigneur des Anneaux, cela pourrait être ton Star Wars, tu pourrais faire de grandes choses avec. Prends le temps, utilise tes réalisateurs qui ont une vraie proposition créative et n'hésite pas à nous faire rêver. En attendant, je regarde ces films sans être intéressé, en me disant juste qu'ils seront vite oubliés, en pensant que peut-être tu voudras une ambition plus grande.
celle de rester dans les mémoires souhaitant produire un chef-d'œuvre. Merci à tous d'avoir regardé cette deuxième partie sur mon avis sur le DC Universe. La première partie est toujours disponible. J'espère en tout cas que toute cette vidéo vous a plu. Nous sommes disponibles sur Facebook, Twitter et également sur movies365.fr et également sur Instagram. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez adoré cette vidéo. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures.